Bonjour tout le monde, c'est Cassandre. Bienvenue pour cette Open the Big Box. Parce que là, on va ouvrir tous les boîtes de Gnome et Associés, en commençant par le jeu de base, hein, Gnome et Associés. Alors, c'est un jeu qui est super rigolo, qu'on a découvert à l'Happy Games Factory de cette année et qui nous a bien plu. Donc du coup, moi j'ai décidé de vous faire de l'acheter et puis de vous faire une super ouverture de boîte avec moi. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de faire l'ouverture de la boîte. Et là, je me lance, là, avec les vacances, ça tombe super bien, on va bien rigoler. Donc aujourd'hui, je vais faire d'abord l'ouverture des boîtes, des diverses boîtes, pour vous parler donc de Gnome et Associés, jeu de Happy Games Factory. Et c'est un jeu qui est assez rapide, hein, qui se joue en 60 minutes, de 2 à 4 joueurs, et on verra qu'on peut être plus. Et plus de 10 ans, mais je pense que mes petites filles vont apprécier de jouer avec moi, même si elles n'ont pas encore 10 ans. Voilà donc Gnome et Associés. On va ouvrir déjà là, donc la grosse boîte qui est bien sympathique. On peut l'observer déjà un petit peu, hein. On va se faire plaisir. Voilà. Donc on peut voir que dedans il y a déjà pas mal de choses, hein, dont 4 factions qui, sont donc il y a la guilde des voleurs, il y a la guilde des usuriers, il y a la guilde des assassins si je me trompe pas, et il y a aussi la guilde des comment dire des personnes qui créent des objets magiques et en toutes sortes, hein. Voilà, donc on peut voir là, et donc je vais ouvrir la boîte pour voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ouvre avec vous. Voilà, c'est une open the box sans filet, sans dégonfle. Et voilà. Donc qu'avons-nous dedans? Donc il y a le livre de règles, donc Gnome et Associés. Les règles sont assez simples, hein, on les a testées, mais avec beaucoup de parties rigolotes. C'est vraiment sympa comme tout. Alors, je vais bouger un petit peu la lampe, voilà, pour éviter les reflets. Donc voilà la jolie boîte, enfin le joli livre de règles. Voilà, alors c'est un jeu avec beaucoup de retournements de situation. Le but du jeu, c'est d'amasser un maximum de pièces d'or, et chaque guilde a différents objectifs. Et une fois qu'ils ont fini de remplir leurs objectifs, eh bien la partie s'arrête. Donc il faut faire très attention à faire en sorte que la partie s'arrête avec en ayant le plus de pièces d'or. Voilà, vous pouvez voir, donc il y a les gnomes, les fées. Il y a des emplacements donc pour montrer si on réussit bien nos quêtes. Voilà, donc là c'est la guilde des artisans. On peut voir donc l'autre guilde. Là c'est la guilde des assassins, des brigands. La guilde des brigands. Alors, voilà, on peut voir tout ce qui est vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment très joli, très sympa. Et voilà, donc là, encore une autre guilde. Là, la guilde des usuriers, donc, que j'avais dit. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de la jouer, elle était très rigolote comme guilde. On vient prendre des sous de diverses façons.
Voilà, alors là maintenant l'autre guilde. Voilà. Les gnomes. Effet. Qu'avons-nous là? Un petit récapitulatif de règles, ce qui est pas mal. Donc les règles sont assez rapides, hein. Deux actions, on peut voir, 2 actions par round. Et voilà, autant voir la fiche en français. Donc 2 actions par round, on a les diverses actions qu'on peut faire. La richesse, on peut voir dans les actions on a le combat et l'arcin. Alors le combat est là, le larcin est là, et on voit ce que ça peut donner. Donc voilà les règles, hein. Donc c'est super facile à prendre en main. Et les petites cartes là, avec les gobelins, les trolls, et les avantages qu'ils ont. Donc on a les règles en français et en anglais. Voilà. Qu'avons-nous donc encore? On a les divers jetons. C'est bien sympathique. Donc on a déjà des pièces d'or, on a du bois, des étoiles, des drapeaux. Donc là pour moi j'ai fait une belle partie à l'Happy Games Day qui m'a vraiment plu. Donc là au niveau des règles encore je ne vais pas trop développer dessus. Je vais vraiment faire l'ouverture de la boîte pour montrer qu'il y a vraiment du matos. Voilà, donc il y a un petit peu de pliage à faire. Ça va être pour faire les coffres. On a des coffres, une fois qu'ils sont bien pliés, c'est super facile à dépuncher. Voilà, pour faire les coffres, c'est vraiment super. Après, qu'avons-nous? On a la carte. La carte du jeu. Donc on peut voir que avec la carte, on a différents endroits. Des endroits avec des bonus. Les bonus sont marqués dessus. Là, ça doit être un point de départ de quelqu'un, d'une base à quelqu'un. Voilà. Donc là, on a déjà une superbe carte à déplier. Donc elle est super grande. Voilà. Et est-ce qu'elle est recto verso? Surprise. On va voir. Oui, elle est recto verso. Donc du coup, encore une topographie différente et ça va être rigolo. Donc à galoper et à jouer dans cet univers féerique. Et puis c'est une bonne base hein, pour commencer à jouer. Alors là, on voit qu'il y a des petits socles. Voilà. Ça va avoir leur importance dans le jeu. On peut voir aussi qu'il y a des dés différentes couleurs. Donc du coup, ce qui prouve qu'ils ont plus de facilité pour faire certaines choses et d'autres. Donc ça c'est pas mal, c'est bien réfléchi. Maintenant on peut voir aussi qu'il y a des paquets de cartes. Alors les paquets de cartes, propriété privée, voilà donc on a un jeu de cartes aussi et on peut faire quelques coups bas à ses adversaires donc avec ces cartes là. On peut voir, hop. Les ouvrir, oui il y a plein de petits sigles, des boucliers sans doute pour se protéger, voilà, plein de petites choses assez rigolotes. Encore d'autres cartes. Voilà, un gros paquet de cartes là, qui va sans doute avec celle-là. Vous voyez, on va y avoir une prise en main, à mon avis. Ah, c'est pour les différentes guildes. Voilà, donc il y a des cartes pour chaque guilde.
Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les figurines. Les figurines, on peut voir des jolis pixies. Elle va être très rigolote à peindre. Moi j'aime bien ces petites bébêtes là. C'est d'avoir une petite mise au point sympa. Elles sont très jolies et elles vont être rigolotes vraiment. Ça va nous faire un petit moment de peinture. Et comme moi je peins un peu version usine, je pense que le jeu va être rapidement peint et de bonne qualité pour s'amuser. Donc voilà, encore un sac de figurines avec des figurines vraiment de très bonne qualité. Et encore des pixies. Et en plus, elles sont bien séparées parce qu'elles doivent être plus fragiles que les autres. Mais elles sont superbes. Voilà, pour diverses. Une qui aura besoin un petit peu d'eau chaude pour la remettre sur pied. Voilà, parce qu'elle a un petit penchant. Et voilà, donc du coup on a toute la boîte. Ça c'est la boîte de base. Et déjà rien qu'avec ça, on a de quoi faire. Hein. Mais ce n'est pas tout. Maintenant je vais vous montrer le reste. Voilà, à tout de suite. Me revoilà, donc avec une extension du jeu, qui est encore pour s'amuser encore plus. Hein. Elle est marrante parce qu'elle permet de jouer à 1 contre 2 ou 3. Donc des fois ça peut être rigolo, comme moi j'ai prévu de jouer avec mes petites filles et mon épouse. Donc du coup je pense qu'elles auront envie des fois de se mettre à 3 contre moi. Et donc du coup j'en ai rêvé, Happy Games Factory l'a fait. Donc du coup j'ai les nouvelles extensions donc qui permettent, et il y a un dessin donc pour la guilde. J'essaie d'avoir une bonne mise au point. Un dessin donc pour montrer donc c'est cette guilde là qui sera contre qui aura sorte des avantages pour être seul contre tous. Donc il y a cette possibilité là de jouer. Alors j'ouvre le paquet de cartes, hein, je le découvre. Donc on peut voir là qu'il est encore sous cellophane. Et donc voilà. Et c'est vraiment des cartes vraiment superbes. Elles sont très jolies avec des super dessins. Et donc voilà, il y a de quoi faire pour... Là c'est la guilde, que je dise pas de bêtises, la guilde des usuriers je pense. Maître du monde, voilà. Et donc pour cette guilde là, il y a ce jeu de cartes là qui permet de jouer, et je trouve que c'est marrant, c'est une bonne idée, de jouer donc un contre tous, donc toujours en restant à 4 joueurs là pour le moment. Et donc ça peut aller donc jusqu'à et en plus on a vraiment la possibilité, vous voyez, entre donc 1 contre 2 ou 3. Donc c'est vraiment très bien pensé. Là on peut voir aussi celle-là. Hein. Aujourd'hui c'est vraiment Noël avant l'heure. Et voilà. J'ai mis le temps un peu avant de me décider, mais franchement ce jeu là il vaut le coup. C'est vraiment une très bonne initiation au jeu de figurines, sans prise de tête, sans rien, juste vraiment pour bien s'amuser. Et là, voilà, encore une autre guilde. Une 4 guildes. Alors j'espère pas dire trop de bêtises, hein. Parce que je découvre en même temps que vous, donc voilà. Alors là, c'est pareil. Très joli dessin, vraiment bien fait. Avec des cartes. Alors les règles exactes pour du 2 contre 1 ou 3 contre 1, je ne les connais pas. C'est simplement là, cette vidéo là, vraiment une vidéo pour le plaisir de voir vraiment découvrir le jeu avec vous et tester un petit peu ma chaîne, commencer à voir. Après je vais essayer de faire des petits effets de montage, des petits trucs sympas.
Voilà, alors là, Gnome et associés, après, vous n'avez aucune excuse pour dire que vous ne connaissez pas. Et là, comme ça, là, j'ai vraiment tout pour découvrir vraiment le jeu. Voilà, là, c'est les orfèvres. Ce sont ceux qui ont comme option de créer des objets magiques et d'essayer de les vendre à leurs adversaires pour gagner des points. Et les adversaires, bien entendu, ils savent que quand ils achètent leurs objets magiques, ils font avancer la cause de leur adversaire. Mais en même temps, ça peut les aider aussi. Moi, j'en ai vu un, orfèvre, me descendre en ayant construit un pistolet au moment où je partais avec tout le butin. Et c'était très très rigolo. Parce que les orfèvres peuvent garder aussi leurs objets magiques. Voilà, donc c'est vraiment très très bien réfléchi. Il y en a des belles choses. Hein. Des belles illustrations. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. Voilà, on va ouvrir celle-là. Il reste encore une autre là. Donc là on est avec la boîte de base. Ce petit supplément qui est bien sympathique. Enfin il n'est pas avec la boîte de base, mais il est séparé. Mais bien sympathique. Là c'est vraiment donc là avec les 3 paquets de cartes, on peut vraiment faire varier le jeu. Et donc dans l'esprit des fois, si on est un super bon joueur, enfin moi je ne veux pas dire que je suis super bon joueur, mais moi je joue plus que ma petite famille. Et donc là, ça peut être rigolo aussi de voir se mettre à plusieurs pour essayer d'en avoir un. Tout ça dans le bon esprit, hein, dans l'esprit de Gnome et associés. Donc de prendre chipper de l'or et faire plein de petits trucs rigolos. Oui, ils sont vraiment très jolis, hein, les illustrations. Apparemment, ils prennent au filet. C'est la guilde des assassins, je pense. Je pense que ce soit les assassins, c'est la guilde des brigands. La guilde des brigands. Donc si vous rêvez de faire partie d'une guilde de brigands, vous sentez l'âme d'un brigand, là c'est ce qu'il vous faut. Et si vous voulez brigander tous vos adversaires, ce petit pack est bien sympathique. Voilà. Donc là on a fini pour le supplément qui vous permet de jouer à 1 contre tous. Voilà, donc on va passer maintenant à la suite. Là, je vais vous faire un petit récapitulatif donc déjà de ce qu'on a vu. On peut voir donc que Gnome et associés, là, rien que dans la boîte de base, on a 4 factions. Après, on a pu voir aussi qu'il y avait 3 extensions du jeu. Et aussi, il y a 4 paquets de cartes pour pouvoir jouer à 3 contre 1 ou 2 contre 1. Donc il y a diverses façons de jouer dans ce jeu-là, donc c'est vraiment super sympathique. Et là, on a des petites fiches récapitulatives du jeu, donc pour expliquer en gros les règles du jeu. Une fois qu'on a lu un peu les règles et puis on a ce petit pense-bête, c'est facile de jouer. Et on voit tous les bonus, toutes les choses comme ça. Voilà, donc on a aussi des petites pièces pour le jeu, des petites pièces en plastique qui sont plus rigolotes, des petites pièces d'or, pour des super bons jetons, pour plein de choses. Et puis voilà, on peut voir la petite monnaie. Voilà, si on arrive à voir, si ça arrive à faire assez bien la mise au point. Voilà, il y a marqué Gnome et associé. Puis c'est le petit bonhomme de Epic Game Factory qui est dessus. Donc une petite monnaie bien rigolote, donc des pièces d'or à récupérer dans le jeu. Alors dites-moi tout, et moi c'est moi qui vais tout vous dire. Le jeu, donc là, je joue à 4. Et qu'est-ce qu'on fait si on veut jouer à plusieurs? Eh bien, il a été inventé une nouvelle map. Donc c'est la présentation de cette nouvelle map, Gnome et associé, le plateau
5 à 6 joueurs. Donc là, ça peut rajouter 2 joueurs de plus. Et 5 à 6 joueurs, là, ça va être vraiment des parties à se faire des petits coups en vache, bien rigolo. Ça va être super rigolo. Donc je l'ouvre. Hein. Ah, ça va faire vraiment une grosse map. Qui va être adapté donc quand on a du monde chez soi pour faire une super partie. Voilà. Des explications. Voilà la map qui se déplie comme ceci. Voilà. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les 6 autres guildes dans le jeu Gnome et Associés. Donc là, c'est vraiment une grosse open box, parce que là, on ouvre tout et on découvre tout. Alors pour commencer, je vais vous montrer la guilde des faussaires. Voici une superbe guilde de faussaires avec 2 gnomes, et je pense que eux, ce sont des gobelins. 2 gnomes et 2 gobelins, donc je pense qu'ils doivent être bons dans leur matière de faussaires. Donc on va l'ouvrir. La guilde des faussaires. Voilà, une guilde qui peut être super rigolote. Alors je pense qu'ils vont faire énormément de faux et usage de faux. Voilà, la guilde des faussaires. Là, c'est vraiment du sans filet et sans dégonfle. Hein, vu que ben voilà, hein, je les ouvre en même temps. On les voit tous en même temps. Donc, ils sont dans un joli bleu. Mais moi, je vais bien m'amuser à les peindre. Vous voyez, un petit gnome. Voilà. Donc 2 gnomes et 2 gobelins. Il va falloir s'amuser à peindre de façon à en faire des super faussaires. Alors avec eux il y a ça, petite carte. On peut voir que donc les faussaires c'est des gnomes et des gobelins. Donc, pour ceux qui aiment bien les gnomes et les gobelins, qui ont envie de faire des faussaires, enfin être faussaires. Voilà, donc on peut voir les conditions de victoire pour devenir faussaire. Voilà. Donc, il y a plusieurs fiches. On peut voir aussi les cartes. Les cartes qui sont spécifiques à cette guilde. Voilà les faussaires. Toujours bien illustrés. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Chocolat. Coin. Pièces en chocolat. Ah, je pense qu'il doit faire des pièces en chocolat. Remplir les coffres avec des cailloux. Enfin, à mon avis, ça doit être une guilde qui doit être bien rigolote à jouer. Avec son petit jeu de cartes. Si vous rêvez d'être faussaire, eh bien, voilà, je rangerai après. La guilde des faussaires.
Maintenant, on va passer à la guilde des herboristes. Donc, si vous aimez faire des décoctions, à mon avis, c'est une guilde qui est faite avec des pixies et on peut voir des nouvelles figurines qui sont des druides. Donc, si vous voulez rentrer dans l'aventure en étant dans la guilde des herboristes, donc de coup il n'y a pas d'elfeling, ça aurait été rigolo. L'elfeling herboriste, avec ça on rigole bien. La guilde des herboristes. La guilde des herboristes, on peut voir leurs feuilles, voir un petit peu ce qu'ils doivent faire. Voilà, les conditions de victoire d'un herboriste. Donc la guilde des herboristes, une guilde aussi qui va être bien rigolote. On va voir aussi les cartes. Là, c'est vraiment du one shot. Hein. Il n'y a pas de 36 reprises. Là, il faut vraiment que je vous montre tout d'un coup et essayer de moins bégayer possiblement. Voilà. Alors, on peut voir des racines. Voilà, hein, la guilde des herboristes. À mon avis, ils vont faire des bonnes potions pour essayer de gagner. Voilà, on peut voir les figurines. Voilà, Tintin. Un très joli druide. Il a l'air bien rigolo. Vraiment bien fait. Vraiment très joli. Voilà. Son copain aussi, druide. Ça fait 2 druides. Je pense qu'il y a la possibilité de faire des petites parties. Voilà les pixies. Bon, avec. Voilà. Une autre petite pixies. Elle est bien sympathique cette petite guilde. Je vais montrer les cartes déjà. Voilà, avec les conditions de victoire. Non, hop. On passe à la guilde suivante. La guilde suivante, tiens, on va prendre celle-là. Cette guilde-là, c'est la guilde des collecteurs. Alors la guilde des collecteurs, elle est faite avec des trolls et des pixies. Donc oui, on peut voir que chaque guilde a sa particularité. Hein. A vraiment des figurines. Alors, il y en a qui se ressemblent un petit peu, il y en a qui peuvent avoir des usuriers et les collecteurs. Je pense que ça va être un peu le même combat. Quoique collecteur, vu l'emblème, regarde l'emblème, ah oui, eux ils vont peut-être plutôt collecter, ça a l'air d'être plus des mineurs qu'autre chose. Ça, ce sera la surprise. Voilà la guilde des collecteurs. On va ouvrir. Violet. Voilà, la guilde des collecteurs. Toutes ces petites cartes là. Des trolls, des fées. Des trolls et des fées. Si vous avez rêvé de jouer des trolls avec des fées, c'est la guilde qu'il vous faut. Avec les conditions de victoire. Voilà. Donc le but du jeu, hein, en règle générale, c'est de collecter énormément d'or. D'avoir un maximum d'or, plus d'or que les copains. Et aussi, pour que la partie s'arrête, il y a un petit point de colle à faire. Là, qui a un petit souci. Voilà la petite pixie.
sera l'occasion de faire une petite un petit point de colle et puis de faire une petite figurine un peu différente. Je m'amuserai avec de la green stuff. Voilà. Sauf qu'elles sont un petit peu fragiles au niveau de la feuille. Mais bon, rien de bien méchant. Et là, je vais m'amuser à faire vraiment des papillons bien différents. Là, vous pouvez voir le troll. Troll avec des champignons là, qui poussent sur les épaules. Ça va faire vraiment des trolls rigolos à faire. Voilà, hop. Leurs cartes. Voilà les collecteurs. Je vois de l'or, je vois des diamants. Mais que collecte-t-il? Ça nous a donné une petite idée. Des taxes, des taxes. Oh là là. Vous avez une pioche, mais je crois qu'il collecte pas mal de taxes. Impôt sur la fortune. Taxes. Oui, donc je pense pas que ce sont des mineurs. Je pense que eux, les usuriers, même combat. Voilà. Hop, j'ai fini avec eux. Maintenant, on va prendre celle-là. Nouvelle guilde. Wow, la guilde des éclaireurs. Alors voilà, vous pouvez voir une jolie petite elfe avec un arc et un gobelin. Donc c'est pareil, si vous rêvez des gobelins et des elfes ensemble, c'est la guilde qu'il vous faut. Si vous aimez partir en éclaireur, voir de nouvelles horizons, c'est la guilde qu'il vous faut. Encore une jolie guilde. Mais franchement, ce jeu, eh bien, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Les figurines sont très jolies, tout en restant super abordable pour tout le monde. Vous voyez comment elle s'appelle? Ouais, c'est une elfe et un gobelin. Elfe et gobelin. Voilà. Alors, leurs conditions de victoire aussi. Des elfes et des gobelins. Alors là, cartographie, mission secondaire, pour gagner des pièces d'or. Franchement, elle a l'air bien rigolote aussi cette petite guilde. La guilde des éclaireurs. Là, on va regarder la qualité. Là, je les ai jamais vus auparavant. Ces petites elfes. Voilà, elles sont de bonne taille. Elles sont très jolies. Pour faire une mise au point. Voilà, une elfe. Même pour les jeux de rôle, elles peuvent être super intéressantes à jouer. Elles sont vraiment très jolies. Et là, j'ai pas de main gauche, mais c'est la caméra qui est en face de moi. Nananaire. Qui me gêne un petit peu pour être un peu plus précis dans mes mouvements. Voilà, encore des belles lanternes. Toujours des cartes. Aussi, des fois des cartes communes, hein, avec des boucliers, des choses comme ça. Voilà. Encore une belle guilde. On va bientôt arriver à la fin.
Une autre guilde qui est la guilde des receleurs. Guilde des receleurs avec des jolies petites bébêtes qu'on va découvrir et des gnomes. Moi je trouve ça assez rigolo quand même de jouer des gnomes à gnomes et associés. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des guildes qui n'ont pas que de gnomes. Il faut savoir que chaque créature a un peu à ses bons et ses mauvais côtés. Les grosses brutes qui avancent pas trop vite, des petites bêtes rapides qui sont très fragiles. Donc après, ils sont adaptés aussi à tout ce qu'ils ont à faire. Les usuriers, ils ont intérêt à avoir des bons trolls qui tapent, tandis que les voleurs, ils ont intérêt à avoir des belles petites pixies qui volent très vite, dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, quelles sont ces petites bébêtes? Ce sont des faunes. Donc voilà, vous pouvez voir des jolies faunes avec des gnomes. Faune, gnome. Et voilà leurs caractéristiques. Et guilde des receleurs, conditions de victoire, mon précieux, mission secondaire. Voilà. Donc ils sont bien sympathiques aussi. J'ai même, moi j'aime bien les faunes. Peut-être que je jouerai cette guilde là pour mes premières parties. Voilà. Je vais mettre là. Encore des cartes de faune. Enfin de faune. Cartes du jeu. Et observons les figurines. Toujours des gnomes en gris. Voici. Vous allez avoir la bonne tête de gnome. Hop là. Voilà le gnome là, bien fier. Et le faune. À mon avis, ce petit faune va chipper les affaires des autres. Voilà. Donc ça, c'était la guilde des receleurs. Voilà. Et leurs cartes aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme carte? Les receleurs. Voilà. Hop. Guilde des receleurs. On va voir qu'il y a pas mal de black market, donc le marché noir. Et à mon avis, oui, ils doivent récupérer des objets et les revendre. Tous les objets qu'ils ont volés, ils peuvent les reprendre. Voilà. Donc maintenant, la dernière des guildes, c'est la guilde des croque-mitaines. Voici une jolie guilde que voilà. La guilde des croque-mitaines. Alors je sais pas ce qu'ils font eux, mais ça doit pas être très très sympathique. Celle-là aussi, elle me plaît bien. J'aime bien tout ce qui est Halloween. Des petites créatures dans ce genre-là. Voilà. Donc la guilde des croque-mitaines. La tête qu'ils ont, parce que là on voit les dessins. Mais quelle tête peuvent-ils avoir? Sont-ils réels? Bougent-ils vraiment? Ah, c'est marrant. Ils sont en orange. Tout de suite regarder la figurine pour voir la tête qu'ils ont. Oh tiens, très rigolo. Ils ont des espèces de petites sucettes et ils tirent la langue. Voilà une guilde qui est des plus rigolotes. Voilà, très très joli. À mon avis, ça va être sympa à jouer Halloween.
Même mon croque-mitaine, hein, elle peut venir tout le temps. Voilà la guilde croque-mitaine. Ah, ça serait peut-être ma préférée celle-là. Voilà, on peut voir les cartes, hein, pareil, des croque-mitaines. Voilà, hein, c'est une guilde comme les autres, mais avec des petites bébêtes un petit peu différentes quand même. Voilà, alors, conditions de victoire. Nous voulons des bonbons. Ah, c'est normal, hein, c'est pour ça. Des bonbons ou un sort. Et ben voilà, une petite guilde bien sympathique aussi que celle des croque-mitaines. Ah, la surprise, je veux le dire. Nous voulons des bonbons. Oh, 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 oh. Vraiment très bien. Franchement, je pense que c'est un super jeu. Mais c'est pas que penser, c'est je l'ai testé. Et là, il y a encore d'autres options, d'autres choses. J'en ai vu vraiment que la surface et c'est vraiment un super gros iceberg de rigolade. La guilde des croque-mitaines. Oh, je vais m'amuser aussi à les peindre. Voilà. Alors, les croque-mitaines. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme petite carte? Ça doit être ça. Surprise cake. Gâteau surprise. Voilà. Carrosse infernale. Voilà, donc des belles choses, vraiment des belles choses. Je suis super content d'avoir ce jeu et j'espère que vous pourrez en avoir aussi bientôt si ça vous a plu. Et puis même peut-être qu'on aura l'occasion peut-être de jouer ensemble à ce jeu-là. Je le présenterai peut-être à diverses occasions. Voilà. On va passer à la suite. La suite, ça va être la peinture. Et la peinture, ça veut dire 2 super boîtes de peinture que je vais vous faire découvrir. Là, le jeu, franchement, il est vraiment bien. Pour finir cette superbe Open the Box, je vais donc présenter les 2 sets de peinture de Gnome et Associés. Donc le premier set de peinture, donc avec un gnome en figurine offerte, un pinceau. Et donc voilà, donc la présentation, Big Game Factory. Et là on voit les différentes peintures. Donc il y a 6 peintures. On peut voir blanc, rouge, marron, jaune et encore d'autres marrons qui peuvent faire des super effets pour les personnages. Donc franchement une jolie boîte. Et la deuxième boîte, c'est une autre boîte de Gnome et Associés, donc avec un troll et dans des teintes. Il y a même un tutoriel, il y a vraiment tout, un pinceau pour pouvoir l'utiliser. Et là on a du blanc, du noir, du bleu profond, du rouge, de l'orange et du rouge dragon. Voilà, donc toujours avec un petit manuel. C'est des peintures qui doivent être de la marque Prince Auguste, si je ne me trompe pas. Non, War Painting. Voilà, donc enfin c'est une bonne marque, hein. Une marque sympathique qui les a accompagnés. Et donc voilà, on peut ouvrir donc les 2 dernières boîtes. Et là, franchement, on aura fait la grande open box de Gnome et Associés. Voilà. On a vraiment ouvert et tout fait vraiment sans filet et sans dégonfle. Parce que là, une fois que c'est ouvert, il n'y a pas 36 prises à faire. Voilà, regardez la belle boîte aussi. On peut voir Red Painting Guide. Donc il y a, vous voyez, regardez, hop, il y a un petit truc à flasher pour arriver sur l'explication de mon hand. Voilà comment faire des effets avec du rouge. Voilà, c'est Army Painter, donc, qui font aussi leur publicité.
Une gamme qui est pas trop mal, hein. Voilà, un petit peu de publicité. Après, encore de la publicité, mais bien intéressante. Voilà, avec un guide, hein. Un joli guide. Alors on a un joli troll. Voilà, le beau troll. Après, regardons ce qu'il y a dans cette belle boîte. Il y a un super pinceau. Voilà. Très bonne qualité. C'est de l'Army Painter. C'est la meilleure mise au point. Un très joli pinceau. Et donc on a les peintures. Le noir mat, le rouge pur red, du blanc mat, du bleu profond, de l'orange et du dragon, du rouge dragon. Voilà pour la première boîte. On va passer à la deuxième boîte. Voilà. Et voilà. On va l'ouvrir aussi. Voilà, et je vais essayer donc de les peindre avec ces... me restreindre à ces peintures-là pour arriver à faire tout. M'amuser aussi à faire des mélanges pour faire de la couleur peau. Et voilà. Donc on continue à ouvrir. Hop. Voilà. Donc là. Et donc voilà, ce coup-ci c'est le guild de Yellow Guild. Voilà, toujours avec un petit flash. Et voilà. Donc on peut voir comment faire un personnage. Et donc oui, je vais essayer de faire des mélanges pour pouvoir arriver à faire la couleur chair humaine, faire différentes couleurs. Et donc m'amuser à commencer aussi à découvrir un peu l'art de la palette humide pour arriver à faire des belles couleurs. Et à pouvoir les garder et arriver à peindre donc du coup les figurines de Gnome et Associés. Voilà celui-là. Voir qu'ils ont tous un peu des têtes différentes, même les gnomes. Voilà, un joli petit gnome à peindre, à s'essayer. Voilà, et la peinture. Il y a les yellow, donc c'est jaune. Après, différents marrons. Bien me servir. Voilà encore du marron pour la fourrure. Du désert yellow. Ça va être un yellow, qu'un jaune pour pouvoir faire des socles de désert. Le mat, le blanc mat. Et voilà encore du marron. Voilà, et encore un joli pinceau qui va bien me servir. Voilà pour la peinture de ces figurines. Bon, en conclusion, c'est vraiment un super jeu, mangez-en, hein. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous l'acheter, franchement, sautez sur l'occasion. Là, on croise tous les doigts pour qu'à la rentrée, Happy Game Factory reparte du bon pied et tout, et puis qu'on ait encore plein de belles surprises comme celle-là, et plein de bons jeux. Notamment, je pense au jeu qui va arriver aussi avec qui sera à mon avis sur Ulule ou Kickstarter là, avec les petites sorcières.
ça va être un peu dans le même esprit et franchement on l'attend avec impatience. Donc on croise les doigts et puis je vous souhaite à tous déjà d'avoir bien aimé cette vidéo et je souhaite aussi à Happy Game Factory de bondir et de faire des belles potions magiques avec des belles sorcières et qu'on rigolera bien tous ensemble au prochain Happy Game Factory Day. Ça je le manquerai sans faute. Donc je le manquerai sans faute, je le manquerai pas sans faute. Et j'essaierai de venir avec une belle armée de Drakeris. Voilà. Au revoir. Bonne journée. Alors, je résume. Pour gagner cette superbe boîte de Gnome et Associés de la guilde des croque-mitaines, donc vous devez mettre dans les commentaires de ma chaîne, vous devez mettre on aime Happy Game Factory. Et donc répondre à la question, donc combien de guildes est-ce que j'ai présenté en plus des 4 guildes de la boîte de base. Donc voilà, je vous laisse imaginer combien. Hein. Donc vous répondez ça sur les commentaires. Vous avez jusqu'au vendredi 30 août minuit pour répondre. Et pendant le week-end, après, je ferai donc un tirage au sort de ceux qui ont joué et puis qui sont abonnés donc à ma chaîne. Et après le tirage au sort, donc je ferai une petite vidéo. Je pense que je la posterai le lundi qui suit. Donc ça va être le 2 ou le 1er septembre. Voilà, donc je posterai donc une petite vidéo pour montrer le tirage au sort. Et après, donc je prendrai les coordonnées. J'essaierai de prendre contact avec celui qui a gagné la boîte. Voilà, donc pour les collectionneurs, c'est une boîte qui est plus si facile que ça à trouver. Et donc, c'est la guilde des croque-mitaines, un petit cadeau donc pour débuter, pour commencer à faire marcher un peu ma chaîne. Voilà, bon courage et bon jeu à tous. Salut!